Ah mince. Oh, c'est pas possible ça. Nakusila mboti bukimba, aba obae, nakusila mboti bukimba. Aye longela mie, jemona bolino, omuntu mwawase, jemona usino, ese pona bube na tutu yese na kusino, nongele tei. Mamo ese. Bantebe no kele, bantebe no sambwele, bantebe no nyawatina na. Bantebe no kele, bantebe no sambwele, bantebe no bulatina na muna bute. Aba obae, nakusila mboti bukimba, aba obae, nakusila mboti bukimba. No somewhere, bantebe no nyawatina na. Bantebe no kele, bantebe no somewhere, bantebe no nyawatina na. Ça c'est la musique de chez moi. Bonsoir mes étoiles. Les gens chantent bien au pays. Je ne suis pas auteur de cette musique. Voilà. Bonsoir mes étoiles d'amour. J'espère que vous allez bien. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs. Partagez-nous le direct. Vous savez que la page est restreinte. Donc, vous avez vu le sujet. dont les femmes ont fui le direct-ci. Les hommes de ma page, les étoiles hommes de ma page, faites le travail. Parce que les femmes ne veulent pas qu'on parle du sujet sur aujourd'hui. D'habitude, vous voyez que les femmes partagent, non? Elles ne partagent pas aujourd'hui, elles ont peur. Donc, je suis en train de provoquer les femmes, les étoiles de ma page. Donc, s'il vous plaît, un peu de solidarité. Partagez le direct. Je ne me prive pas de mon sommeil pour rien. Si on n'atteint pas les 500 partages, je ne vous mens pas, je ne parle pas. Les femmes, partagez le direct là. La femme qui ne partage pas le direct là, c'est une escroc. Donc, elle ne veut pas qu'on sache ce qu'elle fait. Voilà. Qui veut faire partie de la vidéo? Voilà. Donc, à 500 partages,
Vous savez que quand je dis 500, donc dès qu'on atteint les 500, je partage. Avant de commencer, je salue d'abord quelques étoiles. Mes étoiles, partagez-nous le direct. Le direct est très important. J'ai dit à 500 partages, on parle. Et dès qu'on est à 500 partages, vous me dites. Vous avez peur, hein? Vous avez peur de quoi? Ilan le Juif, bonsoir. Bonsoir mon étoile. Merci pour le sujet, je t'en prie, c'est de tout cœur. Francis Nana, bonsoir. J'aime bien te voir joyeuse. Oui, je suis joyeuse. Justin, bonsoir mon étoile. Merci. Chris Bidias, merci. Bonsoir mon étoile. Coucou ma petite soeur. Oui, je suis là, mon étoile d'amour. Fleurette, bonsoir. Théophile, bonsoir. Emma Michel, bonsoir. Ami Tissier, bonsoir. Longueur Aïmbi, bonsoir. S'il vous plaît, il faut commencer dès maintenant car j'en ai beaucoup de mégas. Et qui est mon étoile. Si tu n'as pas beaucoup de mégas, tu vas venir. Ouais, les étoiles s'y me tuent. Tu vas venir revoir le direct en replay. Tu comprends? Parce que j'ai choisi le soir comme ça où les enfants sont calmes pour prendre le temps de faire ce direct. Voilà. Donc, si tu veux qu'on parle vite, à 500 partages, on parle. S'il n'y a pas 500 partages, je vais faire le Congosso au village, je ne parle pas du sujet là. Les hommes, à vous de voir. S'il n'y a pas 500 partages, je ne parle pas. Merci, Ami Tissier, tu es adorable. Clara New York. Non, New Look, bonsoir. Pauline Keta, bonsoir, mon étoile. Félicité, bonsoir. Patrick, bonsoir. Pépé Charmant, mon étoile d'amour. Heureusement que mon frère la partage, mon étoile. Partage dans tous les groupes. Partagez le direct si dans tous les groupes. Je dis que s'il n'y a pas 500 partages, on ne débat pas. Si les femmes gagnent, parce que ce sont les femmes qui protègent souvent notre direct, donc on va voir la force des hommes de cette page aujourd'hui. Bonsoir Valérie, bonsoir. Libérez les cœurs, mes étoiles pour protéger. Merde, vous êtes grave. Et donc vous avez les sujets qui vous font peur comme ça au point de fuir les femmes. Donc j'ai les étoiles escrocs comme ça. Hey! Je croyais que mes étoiles étaient au moins passables. Donc les étoiles, vous êtes mes étoiles femmes. Vous êtes scroquées comme ça. C'est pas bien. Hein? Ah! Voilà. Je regarde le nombre de partages qu'on a déjà. Dès qu'on est à 500 partages, je lance le direct. Attendez, je vais aussi épingler le numéro, mais vous n'appelez pas maintenant mes étoiles. Voilà, je vais... non, j'ai pas lu. Je vais aussi épingler pour ne pas avoir à le faire tout à l'heure. Je vais nous épingler le numéro de téléphone. Et au moment des interactions, vous pourrez prendre le numéro de téléphone. Comme ça, c'est fait. Alors, 0033 7 52 21 c'est ça 21 49 43. Voilà mes étoiles. Donc, n'appelez pas maintenant, hein, pardon. Attendez. Koueté Serge Blaise, le chef du village. Bonne arrivée, mon étoile d'amour. J'espère que tu vas bien. Merci, mon frère chéri d'amour, Pépé Charmant. Voilà. Dès qu'on est à 500 partages, mes étoiles, vous me dites, j'ai dit, je donne ma parole. Si nous ne sommes pas à 500 partages, les hommes là, j'abandonne votre direct. À vous de voir. 500 partages, on parle. Ou bien, mes étoiles, 500 partages. Si les 500 partages ne sont pas atteints, je vous préviens. Hein? Comment on voit même ça ici? Attendez. 500 partages, on commence le direct. Partagez le direct dans tous les groupes. On commence le sujet de ce soir. Le sujet qui va faire mal. On est déjà à 300 partages. Voilà, voyez-nous. 300 partages. À 500 partages, on lance le direct. En attendant, Alan le Juif, merci mon étoile d'amour, tu es adorable. C'est déjà épinglé. Ah oui. Oui, voilà. Tu as raison. Toi, tu vas virer dans le Congo ça tous les jours. Ouais, Franck. Franck Motsebo, ce n'est pas le Congo ça là. Je n'ai pas l'habitude déjà, même dans ma vie, de faire le Congo ça, donc je ne peux pas virer là-dedans. Tu as compris?
Ce n'est pas le Congo, ça c'est pour aider. Tu vas le comprendre. C'est important. Si toi tu ne t'es pas encore fait escroquer, tu laisses. Bon, de toutes parts, ma fille, moi je dois aller dormir. Ouais, Smith, Adam, partager. Dès que nous sommes à 500 partages, je lance le direct. 500 partages, je lance le direct. C'est pas le Congo, ça, mes étoiles, c'est pour vous. Quand vous n'avez pas encore vécu une situation, vous ne pouvez pas comprendre. Shalom, grande sœur, que Dieu te garde. Merci, Laure. Merci, Laure. Partagez mes étoiles, partagez massivement le direct. Semble dit, j'ai partagé, ma main me fait même mal. Ouais, Asia, bon. Voilà, on va arrêter les blagues parce que quand vous me faites rire comme ça, vous ne comprenez pas que lorsque j'ai des sujets aussi importants pour moi, lorsque vous me faites rire et que je me mets en mode rigolade, le message ne passe plus comme il se doit. Voilà. Bonsoir mes étoiles. Mes étoiles d'amour, bonsoir. Je vais parler de ce sujet parce que ce n'est pas de la blague. Donc on n'a pas besoin même d'attendre que vous soyez si nombreux en fait. On va parler de ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est l'étoile chrétienne. Une page de sensibilisation, de dénonciation, de conseil et d'éveil de conscience. Avant tout, j'ai lancé ma page pour faire ma musique, mais comme les choses tardent, je profite pour passer mes conseils à la jeunesse, aux personnes majeures qui nous suivent, dans le but d'apporter quelque chose de positif dans les ménages, dans les familles. J'apporte ma petite pierre à l'édifice. Ce soir, j'ai décidé de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce direct qui n'était pas prévu? Après mon dernier direct de la dernière fois, j'ai eu une étoile qui m'a appelé au téléphone, un homme, et qui m'a raconté énormément de choses qui m'ont fait mal. Cet homme-là m'a expliqué sa vie privée. J'ai été tellement choquée que je lui ai dit que je ferais un direct, mais je ne savais pas quel jour, donc je ne lui ai pas promis. Et je lui ai également dit, s'il est là dans ce direct, que je lui dirai si je fais un direct qui concerne son problème pour qu'il puisse se connecter. Et si l'envie lui venait d'intervenir dans le direct, il n'y a pas de problème. Seulement, après son appel, j'ai perdu son numéro de téléphone parce qu'une autre étoile m'a appelé. D'autres étoiles m'ont contacté et je n'ai pas eu le temps d'enregistrer le numéro de cette personne. C'est déjà à 400 personnes. Ok, bon. Ne t'inquiète pas, mon étoile. Et je n'ai pas eu le temps d'enregistrer le numéro de cette étoile. Mes étoiles, quand je fais des directs que j'annonce, ce sont des directs généralement sérieux. Et quand je fais des directs sérieux, vous savez ce que j'aime dire. Je ne suis pas venue sur Facebook me faire des amis, mais des ennemis. Je ne suis pas venue sur Facebook me faire aimer, mais me faire détester. Parce que je ne compte pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils doivent entendre. Ce soir, par exemple, je vais m'adresser aux femmes. Je vais m'adresser aux femmes, non pas pour les fusiller, non pas pour les mettre dans une posture inconfortable, mais pour arrêter le vacarme parce que la femme est celle qui se plaint le plus. C'est la femme qui appelle la police pour dire qu'elle est battue, que son mari la tape, que son mari la frappe. C'est la femme qui convoque les réunions de famille pour dire que son mari est infidèle, pour dire que son mari ne rationne pas, pour dire ça, pour dire ci. C'est la femme qui se plaint que le mari n'est pas attentionné. La femme se plaint de beaucoup de choses. Mais lorsque la femme a la chance de tomber sur un homme bien, sachant que de nos jours, tomber sur des hommes bien, c'est difficile. Parce que beaucoup d'hommes sont devenus gigolos. Beaucoup d'hommes ne veulent plus travailler. Parce que ce sont les femmes qui ont créé le mouvement de féminisme. Et elles ont poussé les hommes aujourd'hui à ne plus jouer leur rôle d'hommes de famille, d'hommes attentionnés, d'hommes qui soutenaient financièrement la famille. Donc beaucoup d'hommes de nos jours ont fui leur rôle d'hommes au foyer.
Alors, quand on sait que, avec ce mouvement que les femmes ont créé, beaucoup d'hommes n'ont plus la posture des hommes braves d'époque, et qu'une femme a la chance de tomber sur un homme bien, mais au lieu de profiter de cette chance, elle décide d'être mauvaise. Les femmes se plaignent beaucoup. Ici, je ne parle pas de toutes les femmes. Je parle de celles qui se reconnaîtront dans ce que je dirai. Les femmes d'aujourd'hui aussi n'ont plus les qualités des femmes des époques moyenâgeuses, les époques de nos mères, nos valables mamans, mères de famille, des femmes travailleuses, des femmes respectueuses, des femmes qui trompaient difficilement leur mari. Il était très difficile à l'époque de voir une femme multiplier les relations. Il était très difficile à l'époque de voir une femme abandonner son foyer. Peu importe ce qu'elle vivait dans le foyer, elle se battait pour rester longtemps, pour durer dans son foyer, pour tenir ses engagements. Ces femmes d'époque-là, elles ne faisaient pas ce que les femmes d'aujourd'hui font. La femme d'aujourd'hui est vénale. Elle ne pense qu'à l'argent. La femme d'aujourd'hui peut vivre plusieurs relations sans se gêner. Elle gère 6 hommes, elle n'en a rien à foutre. Elle s'en fout des retombées. Ce qui est triste dans tout ça, ce qui me peine, on dira que tu te mêles encore de ce qui ne te regarde pas. Ici, quand je fais des directs comme ça, ce n'est pas pour sensibiliser une femme qui se plaît dans sa façon de vivre. C'est pour sensibiliser une jeune fille. C'est pour pousser une jeune fille à ne pas commettre les erreurs que beaucoup de femmes font aujourd'hui. Quand tu as la chance de tomber sur un homme bien et que tu te comportes de la sorte, sachant que ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'il y a des familles qui cautionnent l'infidélité des femmes, de certaines femmes. Pourtant, autrefois, c'était nos parents qui jouaient le rôle de nous protéger. C'était nos parents, nos mères qui jouaient le rôle de nous donner des conseils. La personne qui est en train de libérer les démons dans mon direct, c'est toi-même ton démon que tu t'attires. Mais aujourd'hui, on voit que certaines mères, certains pères, certains frères et sœurs valident même l'infidélité de leurs sœurs, valident l'escroquerie de leurs sœurs. Quand on est dans un monde que je dis tantôt, où les hommes ne sont plus sérieux et qu'on a la chance de tomber sur un qui nous apporte l'attention, qui nous apporte le respect, qui nous aide financièrement, il faut essayer de respecter cet homme. Parce qu'après, lorsqu'il y a des retombées, on accuse la famille, on accuse le grand-père du village, on accuse la grand-mère du village, mais on oublie que c'est à cause de nos propres erreurs, c'est à cause de nos propres escroqueries qu'on subit ce qui nous arrive. L'étoile qui m'a parlé de son problème m'a dit ceci. Il s'est mis en couple avec une fille au pays qu'il ne connaissait pas. Mes étoiles, si on signale le direct, là, ça se coupe, c'est votre problème, mais libérez massivement les cœurs parce que les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Il s'est mis en couple avec une fille au pays qu'il ne connaissait pas sur la demande de son feu papa. Son feu père lui a demandé de se mettre en couple avec cette fille parce que son père pensait que la fille était sérieuse. À distance, ils ont commencé à échanger. Le feeling est passé. Moi, j'explique brièvement parce que ce n'est pas mon histoire et on ne va pas passer toute la nuit. Le feeling est passé. La fille, avec les mots doux comme certaines femmes savent faire, elle a réussi à prendre notre étoile dans son filet. Le gars s'est senti bien avec la fille même sans la connaître. Il s'est attaché à la fille. Tous les besoins de cette fille, il les gérait. Financièrement, il la gérait. Il est allé jusqu'à payer une formation d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA en Russie pour que cette fille ait un diplôme qui est reconnu à l'étranger. Je vais taire le nom de ce pays
pour être discrète. Quelque temps après, tout allait bien entre eux. Ils ont eu une petite dispute de couple comme dans tous les couples. Une petite dispute qui n'est pas bien grave, qui n'était pas bien importante. La fille l'a bloqué sur son téléphone et il constate même pas une semaine après qu'on était en train de doter la fille. Un autre homme était en train de doter la fille. Il constate ça dans le Facebook d'une personne qu'ils ont en commun. Mettez-vous à la place de ce gars qui travaille en Europe, qui se lève le matin, il va chercher son argent. On sait que trouver une femme sérieuse ou un homme sérieux en Europe, ce n'est pas facile. Quand tu penses avoir trouvé enfin l'amour de ta vie, tu te sacrifies sans avoir jamais vu la personne. Tu fais ça pour cette personne. Et qu'en retour, on te fait ce qu'on a fait à cette étoile. Ça fait énormément mal. Si l'étoile est là, il va nous appeler. Et s'il est là, il appelle, je mets le haut-parleur, il explique lui-même. Je voudrais dire ici aux familles africaines, notamment camerounaises, puisque c'est une famille du pays, faites très attention à la dot. La dot chez nous a une valeur très importante. C'est la coutume de chez nous. Lorsque vous acceptez la dot d'un homme, sachant que vous prenez déjà l'argent d'un autre homme pour les besoins de votre fille, pour les besoins même de votre famille, parce que ce gars-là, il a aidé le frère de cette fille à s'en sortir tout récemment parce que le frère a failli être arrêté pour X ou telle raison, je ne vais pas citer ici. Il a payé une somme énorme pour qu'on libère son frère, qu'on n'arrête pas ce frère. Attendez mes étoiles, c'est peut-être l'étoile en question, on ne sait jamais. Bonsoir. Oui, bonsoir mon étoile. Allô? Oui, bonsoir. C'est qui? C'est Alex. Vous appelez pourquoi, monsieur, s'il vous plaît? Moi, je t'appelle depuis Paris. L'objet de votre appel, s'il vous plaît. Non, je t'appelle juste pour t'écouter. Mais après, si tu n'es pas... Mon étoile, je suis en direct. Quand tu te permets de me couper, c'est pas très poli. Je ne supporte pas ça. Et si tu appelles pour autre chose que mon direct, je ne suis pas sur Facebook pour chercher quelqu'un. Je n'aime pas ce type d'appel, en fait. Voilà. Donc, je vous disais tantôt, vous voyez ça, c'est pas gentil, ça. Vous qui m'appelez, là, même après mes directs, je vous le dis encore ici. Je ne suis pas venue sur Facebook rencontrer quelqu'un. Je ne suis pas un cœur à prendre. Parce que vous aimez ça qu'on vous escroque. Demain, quand je vais vous escroquer, parce que vous ne faites que insister, vous allez venir dire ici que l'étoile vous a escroqué. Je ne veux pas. Vous n'aimez pas les gens sincères. Je ne suis pas un cœur à prendre. C'est pas parce que quelqu'un s'habille sexy ou bien machin qu'il est en train de vous aguicher. Arrêtez. Apprenez à vous retenir. Vous ne pouvez pas voir une femme sur Facebook, vous passez ça, c'est-à-dire passer comme les taxis pleins. Si ce qu'elle dit ne vous intéresse pas, je ne vous ai pas dit que je suis un site de rencontre. Je ne cherche pas le mari. Si vous me suivez parce que vous vous dites qu'à un moment donné, vous allez me draguer, je vais accepter, vous vous trompez. Je l'ai déjà dit plus d'une fois ici. Je ne cherche pas le mari. Je suis sur ma page pour donner des conseils à ceux qui en ont besoin. Et encore, lorsque je vais commencer mes réelles activités, vous ne me verrez plus. Je ne supporte pas les messages que vous m'envoyez. Je ne supporte pas les appels déplacés. Des gens qui se permettent même de m'appeler parfois la nuit. La nuit, je dors. Si j'oublie d'éteindre mon téléphone, ça ne vous donne pas l'audace de m'appeler en fait. Non, et sincèrement, je suis très sérieuse parce que ça commence à bien faire. La dernière fois, mon Joe ouvrait mon téléphone, il a trouvé plein de messages bizarres. Je n'étais même pas au courant des messages là. Et après, c'est sur moi que ça tombe. Je ne cherche pas le mari sur Facebook. Je ne veux pas. Parce que je vais vous escroquer. N'oubliez pas, je suis camère. Je ne cherche pas le mari sur Facebook. Arrêtez ça. Voilà. Ouais, Seigneur. Regardez comment il me perturbe.
Donc, je vous disais tantôt, mes étoiles, je suis sérieuse. Non, je ris parce que franchement, ça me fait pas rire. Je suis sérieuse. Oh merde, les gens s'ils me prennent pour une gamine, ça m'énerve. Arrêtez, respectez-moi. Respectez-moi, je suis la mère de 3 enfants. Ne me voyez pas ici, là. Respectez-moi. Attendez, bois un peu d'eau. Ils vont gâter le direct si... Eh, Seigneur Dieu. Donc, j'en étais où, mon Dieu? Et un direct sérieux comme ça. Non, vous êtes fort. Il a aidé le frère de la fille qui devait aller en prison. J'étais là, non, mes étoiles. Pardon. Mais... C'est quelle fourrie ça, mon Dieu. Non, sérieux. Mes étoiles d'amour, je suis très sérieuse. Ne me voyez pas rire. Les étoiles hommes là qui me contactent pour autre chose que mes conseils, qui me contactent pour autre chose que ma musique, c'est un temps perdu. Et ceux qui me contactent en me disant qu'on est du même village, on peut très bien se mettre ensemble. Je ne cherche pas quelqu'un. Je ne cherche pas le mari. Mon frère, quand je cherchais l'homme de ma vie, là, vous n'étiez pas là. Non, non, non. N'attendez pas toujours que quelqu'un finisse de son terrain, il titre son terrain. C'est là où vous venez pour venir foutre le bordel parce que Satan est très rusé. Arrêtez ça. On continue notre sujet, mon Dieu. Ma mère, c'est pas notre faute si tu es très belle. Laisse ça. Les femmes sont toujours belles pour vous, mon étoile, quand elles ne vous appartiennent pas. Vous les hommes là, vous trouvez toujours que les femmes sont belles quand elles ne vous appartiennent pas. Si j'étais dans ta vie là, tu n'allais pas trouver que je suis belle. Pour me titrer, pour me faire des enfants, pour me prendre comme tienne, dire que c'est avec la fille que je vais marcher. Si j'étais dans ta vie, tu n'allais pas trouver que je suis intelligente parce que vous venez avec les petits flatteries là sur mon téléphone. Oh, tu es très sage. On ne mange pas la sagesse, mon frère. Tu parles trop bien. Ouais, on peut être amis. Quel genre d'amitié? Tu n'as pas les amis dans ta vie. Non, non, c'est quoi ça? Tu es très belle. Ta copine aussi que tu as laissée là-bas à la maison, elle est très belle. Parce que chaque femme a sa beauté. La beauté est relative. Belle et puis quoi? Tu es sûr que j'ai un bon caractère? Tu es sûr que parce que j'essaye de parler bien sur les réseaux sociaux, c'est ce que je suis vraiment? Tu ne sais pas qu'on peut bien parler ici là pour vous amadouer. Tout ce qui brille n'est pas or. Tu connais mes défauts. Celui-là qui m'a choisi là, mon gars, il connaît mes défauts. Lui, je peux accepter quand il dit que je suis belle. Je peux accepter quand il dit que j'ai un bon caractère. Parce que je sais qu'il a jugé, il m'a vu, il vit avec moi. Tu ne vis pas avec moi, tu sais que je suis belle. Tu es sûr que quand j'enlève la robe, si je n'ai pas la cellulite là-bas sur les fesses. Tu es sûr que quand je vais là-bas au 7e ciel, c'est bon? Tu vois la beauté en quoi? Le physique. La beauté qui fane mon étoile. La beauté, c'est ce qu'il y a là dans la tête. Et dans la tête, là, tu as cherché là-bas. Oh. Non, mais... vous dérangez. Non, sincèrement, je vais vous dire, sérieusement, là où je vous parle, c'est frustrant pour une femme d'allumer sa caméra. On va dire que c'est toi qui cherches. Il fait chaud en France. Vous allez me demander de me mettre en boubou parce que vos yeux ne peuvent pas supporter de voir une femme. Vous allez me demander de couvrir ma poitrine. C'est quel sein que vous n'avez jamais vu? Parce que dès que vous voyez les seins, ça brille comme ça là, comme les lampadaires. Vos femmes n'ont pas les seins. Hein? Et vous ne pouvez pas voir une femme. Vous passez. C'est quelle façon ça? C'est vraiment frustrant pour une femme d'allumer sa caméra, de faire des directs de sensibilisation, des directs constructifs qui peuvent aider la jeunesse de son pays. Et au final, elle se rend compte que quand les hommes étaient en train d'apprécier, ce n'était pas pour ce qu'elle disait. C'était plutôt parce que physiquement, c'est le style ou bien parce que tu as envie d'écraser le piment. On ne fait pas ça.
C'est-à-dire, je ne supporte pas les gens qui viennent m'apprécier parce que dans la tête, pendant que moi je parle, ils libèrent les cœurs. Oh, les toi chrétiens, tu parles trop bien. À la fin, ils t'envoient un message, ma soeur, tu parles bien. Ton nom c'est quoi? Moi c'est tel, je vis ici. Hein? On peut être amis, après ce n'est plus ami, je suis célibataire. Hey! Donc tu étais en train de féliciter mon discours là parce que tu étais célibataire. Oh, c'est pas bien. Hein? C'est quoi ça? Il faut respecter le travail des femmes. Oh, ils m'ont même perturbé. Bonsoir, mon étoile. Je vais arrêter les directs au nom. Bonsoir, mon étoile. Allô? Lui aussi, il appelle pour me perturber. C'est qui? Allô? Allô? Bon, on va dire que c'est le réseau qui dérange mes étoiles. Non, franchement, c'est énervant. Hein. C'est énervant, en fait. C'est pourquoi beaucoup de femmes s'abstiennent de faire certaines choses parce qu'elles se disent, voilà, les hommes ne respectent pas, beaucoup d'hommes ne respectent pas le travail des femmes, en fait. Les hommes, dès qu'une femme est quelque part, il faut toujours penser à toucher son corps pour l'élever. C'est pourquoi vous allez voir, même dans les milieux de showbiz, une femme a du talent plus qu'un homme, mais on va toujours regarder son physique. Et quand c'est une femme fragile, comment dire, facile à manipuler, elle cède parce qu'elle veut réussir. C'est comme même Facebook, il y a des gens, ils vont te proposer pour te faire des trucs sur Facebook, ils disent, viens faire ci avec moi. C'est quoi ça? C'est quelle façon ça? Vous rabaissez la personne. Ça, je ne supporte pas un homme qui vient me dire qu'il a apprécié ce que j'ai fait. Après, il suit en disant, tu es belle. Hein. On t'a dit que mon homme ne me dit pas que je suis belle. C'est quoi? Je suis plus belle que qui? Tu n'as pas vu mon gros nez là comme les ailes de l'avion. Tu ne veux dire que tu ne vois pas ça. Eh? Tu veux dire que tu ne vois pas mon mince corps là? Parce que la beauté qu'il est en train de te dire que tu es belle là, il voit ça ailleurs là-bas dans le piment. Il ne voit pas ça dans ton physique. Une belle femme là, c'est tout physiquement, tout. Une belle femme n'a pas les défauts, hein? Tu as compris? Elle est belle partout. Maman, tu es belle aimée de s'il fallait te fabriquer, mon Dieu, tu n'as aucun défaut. Hey, j'ai le défaut. Hein? Tu as compris? Regarde mes pieds. Vous aimez trop Yak, non, vous m'énervez. Non, je ne vais plus faire les directs Facebook. Regarde mes pieds, tu as vu ça là? Regarde bien. Tu as vu les mabongos là, non? Donc arrête de dire tu es belle. Je connais mes défauts. Tu as vu non? Belle de quoi? C'est la nouvelle beauté. Eh? C'est quelle C'est la nouvelle beauté. Et enfin, je ne supporte même pas qu'on me dise tu es belle. Belle de quoi? On mange ça. Là, les femmes belles ici, là, elles ne font pas beaucoup de bruit. C'est quoi? Enfin, bref. Vous m'avez énervé le soir-ci. Ouais, donc, mes étoiles, voilà, on a gâté mon direct. Je vous disais donc tantôt, le monsieur en question, vous riez, vous êtes, je vais laisser Facebook. Je vais seulement faire ma musique, vous m'énervez même. Sérieux. Pas vous tous, mes étoiles d'amour, les vraies étoiles, je suis là pour vous. J'aime que mes messages soient importants en fait. Je veux qu'on s'intéresse à moi pour le contenu de ma page, pas pour mon physique derrière la caméra. Oui. C'est pas intéressant, ça m'intéresse pas. Freddy, ouais, tu es laide, continue alors le direct sur l'ego là, je te dis mon... Freddy, tu as vu ça? Donc, il a même aidé le frère de la fille en question. Je disais donc tantôt que la dot, c'est coutumier. Ce sont des valeurs ancestrales. Chez nous, la dot a une signification importante. Vous ne pouvez pas, les parents africains, accepter la dot d'un homme alors que vous êtes déjà entretenu par un autre homme. Donc, c'est-à-dire, vous acceptez la dot qui est donnée pour votre fille. Alors qu'un autre homme vous gère les problèmes de vos familles, gère les problèmes même de la maman, gère les problèmes de du papa. Ouais, Seigneur, autant pour moi. Gère le problème du papa. Mais quand maintenant, celui qui n'est pas là, l'autre derrière lui vient doter, vous acceptez la dot. Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences que ça peut avoir sur votre fille? Puisque même dans cette dot-là, vous êtes devenus les plus escrocs.
Quand on voit ce que vous demandez même dans la dot là, on comprend que vous n'envoyez plus vos filles en mariage pour l'honneur de vos familles. Avant même vous le faisiez, c'est-à-dire le mariage coutumier, ça avait une valeur. C'était l'honneur de la famille. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer avec. Les femmes africaines de l'époque savaient que quand tu prenais la dot d'un homme, tu n'avais plus le droit de te faire, c'est-à-dire même de recevoir même un présent d'un autre homme. Parce que la dot là avait un rôle important dans ta vie. Aujourd'hui, les femmes ne respectent plus ça. Elles escroquent alors qu'elles ont déjà un homme en cours. Donc le gars découvre donc que la fille est déjà dotée. Le gars là, si vous aviez écouté ce frère au téléphone, mes étoiles, vous riez là, vous m'embrouillez avec vos belles là. Parce que vous ne vivez pas ce que cet homme vit. Il y a beaucoup d'hommes qui subissent des femmes. Contrairement à ce qu'on pense, nous on se dit toujours que c'est la femme qui est victime. Parce que oui, la femme vient avec ce côté de fragilité d'avant. On se dit toujours que la personne qu'il faut protéger, c'est la femme. C'est pourquoi vous allez remarquer, même lorsqu'il y a les disputes dans un couple, si la police arrive dans la dispute, on se dit tout de suite que c'est l'homme qui a été mauvais. Parfois, c'est même la femme qui est dangereuse. Mais on veut protéger, qui est dangereuse, mais on accuse l'homme et on la protège, alors que c'est elle. Beaucoup d'hommes subissent ici dehors à cause des femmes. Ne devenez pas mauvaise, mes chères sœurs. Parce que quand tu vois un homme aujourd'hui, un homme qui a scellé ses poches, tu lui demandes même 10 francs, peut-être pour acheter une boîte de lait à ton enfant, peut-être pour acheter un cahier à ton frère, il ne te donne pas. Il te dit que non, je n'ai pas. Quand tu vois un homme en couple, il a scellé son cœur pour qu'il te dise même je t'aime. Tu te demandes si le gars là, on a passé sa vie à le taper. Ce sont des choses comme ça. Parce qu'avant, son cœur était ouvert. Les femmes, certaines mauvaises femmes ont abusé de lui. Et il a décidé de sceller son cœur. Quand tu vois ces poches-là, il ne te donne plus un centime. Quand tu lui demandes là même, il te dit que c'est fini. Parce qu'avant toi, il y a une mauvaise femme qui l'a poussé à sceller ses poches. Il a juré que pour que son argent sorte encore un jour, il faut vraiment que la femme là ait fait un casting qui n'a pas de nom. Et c'est pourquoi vous allez voir certains, je ne justifie pas le gigolotisme. Si ça se dit, c'est un mot inventé pour moi. Certains sont devenus gigolos parce qu'ils ont donné confiance à une femme qui a trahi. Certains sont devenus infidèles parce qu'ils ont fait confiance à une mauvaise femme. Ce ne sont pas tous les hommes. Il y a des hommes qui sont nés infidèles. Il y a des hommes qui sont nés gigolos. Il y a des hommes qui sont nés malhonnêtes. Personne ne les a poussés à le devenir. C'est dans leur gène. C'est inné. Mais je parle de cela. Parce que quand tu entends ce garçon, tu entends selon ce que j'ai entendu. Je ne dirais pas que c'est un comédien parce qu'il avait l'air très sincère. Tu sens quelqu'un qui a été éduqué. Quelqu'un qui te dit que l'étoile, quand je donne mon amour à quelqu'un, pas ce qu'on dit que les hommes sont infidèles, je le donne sincèrement. Là où je suis un homme blessé, l'étoile. Quand un homme te dit ça, tu sens quelqu'un qui a cru. Le monsieur, pendant 1 mois ou plus, si je ne me trompe pas, il a arrêté d'aller travailler parce qu'il souffrait. Je vous avais dit ici, mes chères sœurs, mes chères étoiles d'amour, si vous n'aimez pas quelqu'un, ne restez pas avec. Si vous avez fait du mal à une personne, allez demander pardon. Parce que cette fille, si elle voit ce direct, si elle se reconnaît, même si c'est quelqu'un d'autre qui se reconnaît dans ça, elle est sûre qu'elle a réussi à berner une personne. Elle est sûre qu'elle a réussi à escroquer un homme. Parce qu'aujourd'hui, on est parti la doter. Mais les pleurs que cet homme est en train de verser dans son lit à cause de cette fille, les pleurs là ne peuvent pas rendre cette fille heureuse dans son nouveau foyer. Un homme ne peut pas prendre presque la totalité de ses économies,
investit la totalité de ses salaires, parce que c'est plusieurs salaires. Lorsqu'un homme te donne plus de 3 millions de francs CFA pour faire ta formation, les 3 millions de francs CFA, c'est rien parce qu'il y a eu les petites sommes, sans compter l'argent de son frère, de ton frère, de frère de cette fille. Lorsque l'homme investit des sommes colossales comme ça, c'est parce qu'il investit dans son projet d'avenir avec la fille. C'est parce qu'il se dit, voilà un homme qui ne va pas mettre la pression à sa copine. C'est parce qu'il se dit que si elle a une formation, qui dit formation, dit une femme indépendante. Donc, quand un homme paye ta formation, c'est parce qu'il voit l'avenir avec toi. C'est parce qu'il se dit qu'avec cette formation, si lui, il travaille déjà et que quelque chose l'arrive au travail, on peut compter sur la femme. Mais lui, il investit dans la fille et c'est un autre qui vient profiter. Je trouve que c'est méchant. Tout, c'est la base. Je ne dis pas que je n'ai jamais mangé l'argent d'un gars. Hey, j'ai chopé. Mais quand tu es au début de ta relation, dis au gars que comme tu me vois là, je suis en mode zen. Je ne veux pas de relation sérieuse. Dis-le, c'est mieux. Je veux qu'on profite de la vie parce que je ne suis pas prête de m'engager. Profitons, on vit notre vie. Si les choses évoluent bien entre nous, on peut voir. Mais tant que les choses n'ont pas évolué, considère que pardon. Mais pour qu'un homme arrive à dépenser autant, c'est que tu lui as fait des promesses. Et des promesses d'avenir, des promesses importantes. Des promesses où il s'est dit, mais ça c'est la femme de ma vie. Je peux évoluer avec elle. Donc il a zappé toutes les femmes de l'Europe pour toi. Et toi aujourd'hui tu tournes le dos à cette personne. Imaginez un peu d'arriver sur Facebook, d'allumer votre Facebook, de vous rendre compte que la femme pour qui vous avez investi vous a fait ça. Il y a beaucoup d'hommes qui le font, mais on en parle tellement des hommes qui abusent des femmes. Il faut aussi qu'on montre aux gens que les hommes, certains hommes aussi sont des victimes des mauvaises femmes. Les filles, arrêtez ça. Vous n'avez pas besoin de devenir comme eux. La femme ne sera jamais comme un homme. La femme reste la femme. Même par vengeance, tu dois garder ton honneur de femme. Tu dois garder ton étoffe de femme parce que c'est cette grandeur d'esprit qu'a toujours eu la femme en général qui donne ce côté de respect. Lorsque la femme bafoue son intégrité de femme, ce n'est pas la peine. Je ne vous donne pas ce conseil parce que je suis parfaite. Mais apprenez à ne pas faire souffrir les gens de cette façon pour ne pas souffrir demain. Il y a un temps dans la vie. Si vous n'êtes pas prête de vous engager, n'acceptez pas. Sachant que j'ai sauté, ce gars devait aller doter la fille. Apparemment, mais à cause du corona, il y a eu un problème. Donc ça veut dire que la fille, mère de les filles sont donnes ici dehors. Elle était déjà positionnée sur plusieurs dossiers. Là où ça mord, ça mord. On ne fait pas ça. Il faut faire très attention aux représailles de la vie. Parce que le gars, s'il n'était pas tombé sur une conseillère comme moi, ce gars aurait pu garder rancune à cette fille toute la vie. Mais je lui ai demandé de libérer son cœur, de pardonner, que ça peut arriver. Parfois, la pauvreté pousse certaines personnes à faire certaines choses. Mais je dis, arrêtons d'accuser la pauvreté. Arrêtons d'accuser la pauvreté. On n'est pas obligé d'atteindre les esclandres pour sortir de la merde. Même en étant pauvre, on peut être honnête. On peut sortir notre côté honnête. Je sais que Satan est très rusé. C'est vrai. Mais s'il vous plaît, mes chères étoiles, ne faites pas comme certains hommes. Laissez-les avec leur étiquette d'escrocs, de gigolos, d'infidèles. Ne dansez pas dans ça. C'est une mauvaise danse. Voilà. Ce direct, c'était pour ça. Vous m'avez perturbé. Je vais vous dire la vérité. Vous m'avez perturbé. Vous m'avez perturbé dans mon direct. C'est méchant. C'est méchant. Merci pour les cœurs, mes étoiles d'amour.
Celui qui veut intervenir, il appelle. Vous m'avez perturbé dans mon direct. Laissez-moi. Les directs que vous voyez, si vous n'entendez pas, je suis perturbée, mais je ne vous montre pas. Hein. Vous comprenez? Je ne vous montre pas parce qu'il faut reprendre du poil de la bête. Donc, ceux-là qui viennent souvent dire que vous croyez que le direct, c'est quoi? Asseyez-vous, vous faites les directs. C'est pas facile. Hein. Tu prévois ton petit direct. On commence à libérer les démons pour gâter ton direct. L'autre appelle pour te dire des conneries. J'ai arrêté de juger sans avoir les deux versions. Pour moi, chacun récolte ce qu'il a semé. Je suis très d'accord avec toi, Christy, mais tu sais, même si sa version n'est pas celle qu'il a donnée, il faut sensibiliser dans ce sens. Moi, j'apprends à accorder le bénéfice du doute aux gens. Je ne juge pas la femme, mais je sais qu'il y a des femmes qui le font. Et je profite de la blessure de cet homme. Même si c'est une présumée blessure, je profite pour sensibiliser. Parce que mon étoile, quand tu veux entendre l'autre version, c'est quand tu comptes faire un direct où tu vas donner le nom de la fille. Moi, je ne fais pas de direct comme ça. Je ne salis pas comme ça parce que je ne fais pas de direct où je vais dire c'est Christy qui a escroqué tel. Non, je ne le fais pas. Donc du coup, je n'ai pas besoin de juger comme tu penses. Je passe plutôt un message de conseil. Bonsoir mon étoile, bonne arrivée. Allô? Oui, bonsoir mon étoile. Bonsoir mon étoile, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu, merci mon étoile. D'accord, je passe aussi un bonsoir aux internautes qui, avec moi, t'ont suivi attentivement. Oui. Concernant ce que tu as développé ce soir, franchement, je sais pas comment est-ce que j'ai fait. C'est vrai que je suis souvent tes directs, mais comme ça, je suis encore tombée à pic et c'est le direct qu'il me fallait, je te jure. Ce direct a tellement reconforté mon cœur, a tellement fait du bien, a tellement apporté de la lumière, un peu comme si tu avais mis les glaçons dans mon cœur, je ne te mens pas. Merci. Samedi, j'ai failli me suicider. Vous aurez juste entendu sur la toile qu'une Camerounaise dans un pays s'est suicidée sans même qu'on ne sache quelles sont les causes. Ce que tu as dit est parfaitement vrai. On doit rester intègre dans la vie. Même quand on est misérable, même quand on est démuni. Et après, être misérable ou démuni, pour moi, c'est un état d'esprit. Parce que lorsqu'on est travailleur, lorsqu'on sait se contenter de ce qu'on a, on ne se retrouve pas en train de faire n'importe quoi. On ne se retrouve pas en train d'embrasser quelqu'un ou d'accepter quelqu'un juste parce qu'on voudrait racketter cette personne. Merci. Sincèrement, ce direct qui sensibilise. C'est vrai que nous, les Camerounais, on n'est pas trop accro à ce type de choses, des endroits où on nous sensibilise, on n'y va pas trop. Comme là, tu n'as pas beaucoup de gens en ligne, mais si tu nous parlais des caleçons de cul et tout, tu aurais eu une foule incontable. Mais sans te mentir, t'en dirais, je sais pas pour les autres, mais pour moi, il m'a fait un bien fou. Je voulais te dire merci, même si je ne rentre pas dans le nœud du problème, mais il m'a fait un bien fou. Et je veux dire à toutes les personnes qui nous suivent, restons intègres, restons vrais. Parfois, laissons même les autres nous blesser et gardons la tête haute. Un bienfait ne se perd jamais. Une personne qui te blesse, une personne qui te fait du mal, qu'elle soit consciente ou pas, elle le paye toujours. Cette personne finit toujours par payer. Donc, sincèrement, merci et continue d'être la petite femme forte que tu es. Je t'apprécie énormément. Bonne soirée à toi et plein de bisous à tes internautes. Oh, merci beaucoup. Oh là là, elle me fait chaud au cœur. Merci mon étoile, je te fais des gros bisous. Vous voyez, quand on a une internaute qui parle comme ça, on sent quelqu'un qui se cultive. On sent quelqu'un qui va dans des directs qui peuvent lui apporter quelque chose de positif. On sent quelqu'un qui est en recherche permanente d'apprendre le bien, de faire du bien, de poser de bons actes. Effectivement, comme elle dit, on n'est pas nombreux dans des directs comme ça. Parce que nous, Africains, aujourd'hui, on n'aime que la bêtise. On n'aime que la bêtise. Ce qu'on attend, c'est quelqu'un s'est suicidé, on va mettre RIP. Mais pourtant, un message comme ça, effectivement, aurait pu sauver cette personne.
Le monsieur dont je vous parle, si vous avez entendu ce monsieur au téléphone, je suis sûre que le peu de temps que j'ai passé avec lui au téléphone, ça lui a fait énormément du bien. Et je suis fière de ça. C'est pourquoi même lorsque vous m'insultez sur ma page, même quand je fais des directs de conseils, vous m'insultez, ça ne m'a jamais atteint. Je dis bien jamais. Parce que je suis venue avec un objectif. Laisser quelque chose de potable. Oui. Je me disais au départ, ce sera dans mes chansons que je vais vous laisser quelque chose de potable. Mais malheureusement, Corona est arrivé, ça a perturbé mon travail. Deuxièmement, les escrocs ont escroqué mon travail et je me suis dit, bon, je vais commencer les directs. Et je suis fière quand j'ai une internaute comme ça qui reconnaît le travail des autres. Apprenez à reconnaître le travail des autres. Mais vous amenez la jalousie partout. Tu vas voir quelqu'un, il vient sur ma page, il m'insulte pour rien. Elle m'insulte pour rien, simplement parce que ça fait des années, elle essaye de faire une page Facebook, elle n'a jamais réussi à s'asseoir. Ne serait-ce qu'avoir 10 personnes qui regardent, donc ça a poussé la fille à devenir aigrie. Elle vient, elle t'insulte pour rien comme ça. Elle n'a même pas compris ton message. Il y a des gens, ils n'ont même pas regardé ma vidéo, ils m'ont seulement insulté. Regarde comment elle est les os là-bas. Et après, la même personne revient en disant l'étoile. Ouais, excuse-moi, je n'avais pas regardé toute la vidéo. Ma soeur, tu as bien parlé. Je passe comme un taxi plein. Je dis, mon Dieu, comment on peut être capable d'être aussi mauvais? Profitez, hein. Ce sont mes derniers directs que je fais. Et ça, je le dis. Je vous ai dit la dernière fois. Les étoiles qui sont là. Déjà, les directs là créent beaucoup de problèmes dans mon couple. Déjà, il y avait la jalousie parce que, comme vous m'envoyez les messages ici dans le téléphone, parfois je laisse le téléphone dans la cuisine et inspecteur Colombo va surveiller ce que vous envoyez. Il dit, tiens, regarde ce qu'on t'écrit. Alors que je ne suis pas venue pour ça. Et quand je me justifie, il dit, arrête Facebook. Mais par amour, je reste. Quand je vois les problèmes de Facebook, je dis, waouh. Est-ce que je suis le Messie? Non. Mais est-ce que je pouvais sauver une personne avec mon message? Je me concentre et je fais mon direct. Mais profitez des derniers directs là parce que je prie. C'est-à-dire, il y a tellement de personnes aigries sur la toile. Il y a tellement de personnes égocentriques et mauvaises sur la toile que parfois je me dis, mon Dieu, quand je vois tous les beaux messages, parce que la majeure partie des messages que je reçois sont des messages positifs, des commentaires positifs, je me dis, mon Dieu, je peux rester pour ces personnes, mais quand je vois les autres, même ça ne donne pas envie. Tu dis, mais tu as l'impression que tu prêches dans le désert. Tu as l'impression que toi, tu vis dans un monde de bisounours et que les gens ne comprennent pas ce que tu veux dire. Ce que tu veux amener comme valeur, ramener, pas amener, parce que ces valeurs-là existaient même déjà. Ce que tu veux ramener comme valeur ancestrale dans le cerveau de la jeunesse de ton pays. Dans le cerveau des gens de ton âge, dans le cerveau des personnes adultes qui ont perdu les valeurs. Ils ne comprennent pas et ça ne te donne pas envie. Combien, même ma page est restreinte. Ma page est restreinte parce que j'ai pris le courage encore de venir parler des sujets que je sais que quand on signale ma page, ça restreint ma page. Les vidéos que vous dites que c'est pour les vues, vous dites que c'est pour l'argent. Toutes les vidéos que je fais dernièrement là, ne me payent rien. Le seul chèque que j'ai reçu sur Facebook il y a un mois, c'est tout. Sinon, je ne mangeais pas les chèques d'argent de Facebook. Moi, je ne vis pas de Facebook. Peut-être je vivrai de Facebook pour ma musique. Mais autrement, je ne vis pas de l'argent de Facebook pour les vidéos. Sincèrement, je faisais ces vidéos avec amour. Pour qu'on essaye un peu de revenir aux valeurs humaines. Mais quand je vois, tu finis de parler comme ça. Tu vas sur certaines pages, tu trouves même qu'on est en train de t'insulter. Quelqu'un dit, les insultes là, je vous promets, ce n'est pas ça qui me fait le plus mal. Ce qui me fait le plus mal, c'est de dire que, waouh, pendant plus d'1 heure de messages que tu essayais de passer, la personne n'a retenu que ça. C'est toi qui rêves. Le monde ne peut pas être parfait en fait. Oui, je savais que le monde ne pouvait pas être parfait, mais moyennement. Être dans le juste milieu, se dire que oui, le mal existe, mais ne pas laisser le mal primer. Avec Facebook, j'ai compris que le mal prime aujourd'hui. C'est dommage. Voilà. En tout cas, mes étoiles d'amour, j'en ai terminé. Bonsoir, Maë, désolée pour le retard. Oh, Star News, ne t'inquiète pas. Je vous ai dit, hein,
Profitez de mes derniers directs parce que un matin, vous allez vous réveiller, vous allez seulement trouver sur Facebook. Mes chères étoiles, et ça je le dis pour mes vraies étoiles qui me soutiennent, mes étoiles d'amour qui m'aiment énormément. Mes chères étoiles, l'étoile continue son chemin en se cherchant dans la musique. Les directs, c'est fini. Parce que vous confondez mes conseils avec se mêler de la vie des gens. Si vous remarquez bien, il y a un sujet sur la toile qui passe en ce moment, les tapés d'eau. Je ne me mêle pas de ce genre de problème parce que c'est entre des adultes consentants. Je ne vais pas venir. Ce n'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Moi, je n'ai peur de personne. Je respecte tout le monde. Mais je n'en parle pas parce que ce n'est pas mon couloir et c'est des adultes. Il y a eu un problème de monsieur Eric Christian Niat. Je n'ai pas parlé parce que ça ne concernait pas des personnes mineures. Il n'y avait pas abus, c'était soi-disant consentant ou pas consentant. Donc je ne me mêle pas de la vie privée des gens. Jamais. Je venais vous donner des bons conseils. Ceux qui ont écouté les conseils, là, tant mieux. Parce que même mes vidéos, là, je vais toutes les supprimer. Et ceux qui ont eu la chance d'apprécier ces vidéos vont retenir les messages qu'ils ont tirés de ces vidéos. Mais elles ne resteront pas sur ma page. J'ai l'impression parfois de travailler pour rien. C'est du travail. Hein. Et attention, contrairement à ceux qui disent c'est l'oisiveté qui pousse les gens à faire les directs. Un petit peu peut-être en Europe. Mais avec ma vie là, je n'ai pas le temps à l'oisiveté. J'ai d'abord 3 enfants qui m'occupent super bien. Et en plus, on a parté ma petite activité. D'accord? Tu es plus forte que ces gens, ils veulent te déstabiliser. Non, ils ne peuvent pas, mon étoile, ils sont petits. Mais Facebook, c'est dommage. Ne mets pas aucun message, je n'ai perdu. Chaque chose exactement a son impact sur chacun de nous. Exactement, Stig. Ouais, l'étoile, c'est un nom. Hein. En tout cas, mes étoiles, il se fait tard. Je vais aller dormir. Je vous remercie d'avoir... C'est dommage que notre étoile là n'ait pas appelé. Je n'ai pas eu le temps de le prévenir. Peut-être même qu'il ne savait pas que je faisais le direct. J'aurais aimé que lui-même vous parle de son problème parce que j'ai sauté beaucoup d'étapes pour ne pas trop rentrer dans sa vie privée. C'est lui-même qui aurait dû expliquer ça en rentrant dans ce qu'il voulait en fait. Moi, je ne peux pas me permettre comme ça. Et comme je dis, si cette histoire était tombée ailleurs, la fille là serait peut-être affichée ici sur la toile. Mais moi, je veux dormir en paix en fait. Quand je ferme ma caméra, je veux dormir en paix. Je veux être sûre que je n'ai offensé personne. Voilà. Jusqu'ici, encore aujourd'hui, je vous dirais, je n'ai pas un direct que je regrette d'avoir blessé quelqu'un, jamais. Même le direct de monsieur Martin Camus qui est en prison, non, parce que je pars dans le principe que j'ai parlé, il avait merdé, en fait. Voilà, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je n'ai pas de direct où j'ai des remords. Et moi, je me connais, quand ma conscience a des remords, c'est que j'ai tort. Parce que quand tu as l'Esprit Saint et que tu as merdé, tu as des remords, tu as des regrets. Moi, non. Alors, je lis quelques-unes. Kouetier Serge Blaise, bonne soirée mon étoile d'amour et fidèle étoile. Beko Sade, Pépé Charmant, bonne soirée. Ferdinand Frédéric, mon grand frère d'amour, bonne soirée. Bernie Sunshine, message toujours, merci beaucoup mon étoile, message toujours très édifiant, merci beaucoup. Les personnes comme moi te remercieront pour toi, travail, ton temps, que le Seigneur te récompense. Amen, exactement, merci, merci mon étoile d'amour. Mess Blond, ne regarde pas les mauvais commentaires, regarde plutôt les positifs. Exact. Star News, bonne soirée. Charlotte, bonne soirée. Eric, bonne soirée. Christy, bonne soirée. Ndé West, bonne soirée. Enfin, la personne que je n'ai pas citée, désolée, je ne peux pas lire les noms de tout le monde. Miss Pabong, bonne soirée mon étoile. Blandine, bonne soirée. Je vous embrasse très fort. Dormez bien, n'oubliez pas de prier. La prière est très importante. Ils vont venir vous dire, c'est là que tu es quoi, tu es pasteur, fous le camp là-bas. C'est pas grave. Mes étoiles d'amour, vous ne savez pas ce qui se passe quand vous dormez. Je vous dis toujours ça. Priez avant de dormir. Remerciez le Seigneur pour celles qui croient en Dieu, les étoiles qui croient en Dieu. Remerciez le Seigneur de vous avoir fait voir la nuit, de vous avoir éloigné des accidents de la journée, de vous avoir éloigné des attaques visibles et invisibles que vous ne connaissez pas. Parce que vous n'avez pas les yeux de voir, mais lui, il sait. Remettez votre nuit entre ses mains, qu'il vous protège de tout danger. Je vous embrasse très fort. Bisous mes étoiles d'amour.